L'UDES, Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, en partenariat avec Harmonie Mutuelle ESS, les experts de l'économie sociale et solidaire d'Harmonie Mutuelle, vous propose d'écouter l'histoire de 4 employeurs qui ont dû faire face à la nécessité d'adapter leur organisation à l'arrivée des nouvelles technologies. Pour la pérennité de leur activité, au service de leurs clients et au bénéfice de leurs salariés, ils nous racontent pourquoi et comment ils ont réussi leur transition numérique. Bonjour, je m'appelle Dominique Jossot, je suis directeur de Maison des Jeunes et de la Culture depuis bientôt une trentaine d'années. Et c'est à ce titre que j'occupe un poste sur une structure associative qui s'appelle le CPA Latu dans la Vienne entre Poitiers et Limoges. Présentez-nous votre structure. Le CPA Latu est donc une structure associative agréée jeunesse et éducation populaire, adhérente au réseau des Maisons de Jeunes et de la Culture de France et puis à d'autres réseaux fédérateurs historiques qui sont la Fédération française de canoë-kayak, le réseau UNAT et Tic-et-Tape, et puis l'Union nationale des centres permanents d'initiative à l'environnement. Donc le CPA-Latu occupe aujourd'hui un champ autour de l'animation, de la formation et de l'insertion en direction des publics qui l'accueillent, qui vont, on pourrait dire, de l'école maternelle jusqu'aux adultes en club. Notre activité, c'est l'accueil de groupes constitués, c'est la découverte de l'environnement, la découverte d'activités de pleine nature, la découverte de la faune, de la flore, de la biodiversité, et un peu donc sensibiliser chaque personne qui séjourne chez nous à la fois au vivre ensemble et au vivre dans la nature et faire comprendre qu'on est un des membres du monde vivant et qu'on n'est pas supérieur aux autres habitants de ce monde vivant. Comment s'est effectuée votre transition numérique ? Sur la transition numérique, on a constaté dans les années 2016-2017 tout ce travail de communication et d'information que nous devions faire auprès de nos différents publics était fait sous forme de papier, était fait sous forme de catalogue. Et donc on s'est dit que dans l'ère dans laquelle on entrait, où on était de plus en plus sur la communication, on pourrait dire virtuelle, il était temps de prendre un virage. Donc à quelques membres de la direction, quelques salariés convaincus et bien sûr le conseil d'administration de la structure ont été rapidement persuadés qu'il fallait évoluer vers d'autres outils et d'autres façons de faire, afin peut-être de dégager du temps et de se dégager d'un certain nombre de tâches administratives pour se concentrer effectivement plus sur la pédagogie ou le développement de nouvelles activités ou de nouveaux projets. Donc cette première phase un peu d'allègement des documents papier, cette deuxième phase de réflexion autour notamment des camps par expérimentation sur comment on peut améliorer les inscriptions via des formulaires que l'on peut remplir sur Internet et envoyer directement, puis des documents en scan, etc., pour aboutir, lorsque le site Internet a été mis en place en 2018, à une inscription directement en ligne sur le site, à l'envoi, enfin à la mise des pièces jointes directement en ligne, et au paiement par carte bleue directement sur le site également. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a 60% de nos réservations qui proviennent donc des inscriptions individuelles des parents qui inscrivent des enfants à nos séjours, pour la partie particulier, qui sont faites en carte bleue directement sur le site. Donc quand on a 1200 inscrits sur l'été, c'est important de pouvoir avoir des choses comme ça qui s'automatisent ou qui se simplifient. Donc ça, c'était la stratégie de la porte d'entrée via un secteur d'activité. Et puis petit à petit, on a donc développé pour l'ensemble de nos activités des communications via des emailing. On continue à diminuer le flyer papier, même s'il en existe encore toujours un petit peu, mais on a largement baissé le niveau d'impression et de documents imprimés et diffusés, envoyés par Publipostage. Et puis, on a rendu notre site internet, comme on dit aujourd'hui, un site responsive. Et tout ça a permis de rendre plus visibles les actions du CPA Latu. Quel a été l'impact de la pandémie de Covid-19 sur votre offre de formation ? Pendant la crise Covid, nous avons dû nous adapter. Donc une des premières choses qui a été, c'est de trouver des plateformes qui permettaient de faire de la visioconférence. On a dû adapter les contenus de formation. C'est pas du tout la même chose, et ni non plus dans le déroulé, dans la durée, de faire de la formation via Zoom. Donc on a dû s'adapter, et aujourd'hui, effectivement, dans l'équipe des formateurs et de coordinateurs des formations, il y a cette idée de pouvoir continuer sur les formations
certaines semaines de la formation à distance. Donc ça a peut-être permis d'accélérer notre réflexion et notre engagement dans ceci. On a dû investir donc du coup aussi dans une station niveau visio et un tableau interactif qui permet de partager les outils à distance, mais aussi en salle quand ils sont en présentiel. Philippe Niquet, cadre, nous raconte l'introduction d'un outil numérique dans le quotidien des équipes. Bonjour, Philippe Niquet, je suis responsable du service sport, activité pleine nature au CPA de la Tue. Je gère l'ensemble de l'équipe aujourd'hui, mais ça m'arrive aussi d'être sur le terrain avec mes collègues comme animateur et éducateur sportif. La mise en place du planning, elle s'est faite en mars dernier, c'est que jusqu'à présent, on fonctionnait un petit peu à l'âge de pierre, on était encore sur du papier et du crayon. Les plannings étaient faits ainsi, ça demandait du fait que le centre de plein air s'adapte beaucoup au groupe, donc ça nous demandait de revenir très très régulièrement, surtout moi en tant que responsable de service et gestion d'équipe. Et on avait un outil numérique qui était en place, mais c'était Access, donc c'était une base de données qu'on n'exploitait pas complètement. Et du coup, on recherchait justement à avoir ce planning, qu'on puisse l'avoir partagé, donc que tout animateur sportif en lien, avec son téléphone ou une tablette ou autre, puisse y accéder à distance. Donc pour faciliter la possibilité d'aller sur un planning pour prendre un rendez-vous médical éventuellement ou prendre un rendez-vous pour faire réparer sa voiture plutôt que d'appeler l'accueil parce que c'était le seul endroit où on pouvait avoir le planning papier et de pouvoir prendre rendez-vous à distance. Donc ça, c'était une première demande et l'outil numérique qu'on a mis en place aujourd'hui à partir du mois de mars répond déjà à ces attentes et permet à tous à distance d'avoir accès à son planning et aussi aux modifications régulières qu'on peut y faire. Comment les collaborateurs ont-ils accueilli cet outil ? Les salariés ont bien reçu l'outil dans un premier temps. Ça leur a demandé un petit temps d'adaptation, bien évidemment, parce qu'on changeait les méthodes de travail. Certains, le temps d'appropriation, c'était un peu bizarre et très très rapidement, aujourd'hui en tout cas, avec plus de 7 mois d'utilisation, on voit bien que c'est rentré dans les mœurs et que ça nous facilite grandement le quotidien. Est-ce que cet outil est voué à évoluer ? Le logiciel, il s'adapte en fonction de nos besoins. Et les adaptations, elles se font au fur et à mesure. Donc on travaille avec un prestataire informatique qui nous réalise des adaptations en fonction de nos besoins. Et je pense que les adaptations seront très faibles maintenant, voire quasiment inexistantes, parce qu'on est arrivé à finalement ce qu'on voulait de mieux, quoi. Comment avez-vous financé votre transition numérique ? On a utilisé les dispositifs locaux d'accompagnement, les DLA, qui nous ont permis d'avoir des consultants sur un certain nombre de journées pour un peu orienter, calibrer et puis prioriser les actions à mettre en place. Et puis après, dans le déploiement des outils techniques purs, on a bénéficié de fonds européens via le LEADER. Donc, ils sont des fonds administrés par territoire de projet. Et puis, il peut aussi y avoir des accompagnements dont on va pouvoir bénéficier dans la suite du programme au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est propre aussi à chaque région, quoi. Quels sont vos projets futurs en matière de numérique ? On a répondu à un appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle le diagnostic de maturité numérique. On s'est dit qu'après 4-5 ans de transformation qu'on a initiée sur les outils numériques et la communication digitale en interne, il était opportun de faire un point, ce que l'on a fait au mois de juillet, et ce qui permet aujourd'hui de nous dégager 3 grands axes très généraux encore sur ce que l'on peut être amené à faire dans les semaines et dans les mois qui viennent concernant notre évolution, notre transition vers le numérique. Donc il y a tout ce qui tourne autour des process et logiciels métiers nous concernant. Nous devons réfléchir aussi à la mise en place d'une base de données un peu plus évolutive que celle que nous avons aujourd'hui et peut-être sur un autre outil que celui que nous utilisons aujourd'hui, dont on dit qu'il devient obsolescent. Alors je vais mettre beaucoup de guillemets parce que je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Et puis nous sommes en train en fait de regarder notre site internet, le remasteriser, si je puis prendre cette expression-là, en disant que il a 4 ans certes, mais les sites ont tellement évolué, il faut qu'on accentue les photos, qu'on accentue le référencement naturel, qu'on soit plus direct. Et puis du coup, par la même occasion, puisqu'on est présent sur divers réseaux sociaux, il est peut-être important pour nous de redéfinir notre présence sur les réseaux sociaux, lesquels on vise, qu'est-ce qu'on veut communiquer et qu'est-ce qu'on veut continuer à faire.
Et on a un troisième grand axe qui est autour de la culture, un peu notre culture d'entreprise, parce qu'on est quand même beaucoup sur les métiers de l'oral, du discours, de la rhétorique. La culture papier, la culture de l'écrit a un peu de mal dans les métiers de l'animation, même si elle est présente, mais elle a un peu de mal à se mettre en place. Et qu'on est beaucoup dans la collaboration ou la coopération. Donc peut-être que des outils numériques pourraient nous aider à travailler encore mieux sur nos projets et actions et d'échanger entre les différents secteurs d'activité chez nous qui sont à la fois l'environnement, à la fois le sport, la formation, l'insertion, enfin les différents secteurs d'activité. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par l'UDES avec le soutien d'Harmonie Mutuelle ESS, les experts de l'économie sociale et solidaire d'Harmonie Mutuelle, mutuelle fondatrice du groupe Vive. Découvrez les 3 autres témoignages d'employeurs sur la chaîne YouTube de l'UDES et partagez.